Stop! Salut les couilles! Bienvenue dans ce nouvel petit épisode tant attendu où je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Il en est où Barney? Il en est là. Bon, avant d'attaquer ensemble la suite de Barney, tu l'as vu le morceau rouge et noir, hein? C'est du inédit, tu l'avais pas vu? Oui, pour la bonne et simple raison que Barney, en fait, je vous ai pas tout le temps tout montré, mais je continue à bosser dessus. Ça n'a pas été simple cet hiver parce que t'as bien vu depuis le départ, je peins tout dehors. C'est une galère. À la fin, si on arrive à avoir quelque chose de beau, franchement, déjà je suis fier de moi. Ça va pas être simple, ça va être quelque chose qu'on va savourer, Barney. Ça aurait été fait dans des conditions vraiment compliquées et le but vraiment à la fin, c'est qu'il soit vraiment mortel. Donc, on va faire un petit check-up de l'avancée de Barney. Donc, en fait, il faut savoir, tout est peint. Les parties noires, les parties rouges, ça y est, ça c'est fini. Le latéral est tout peint, sauf les déflecteurs du haut et les déflecteurs du bas. Parce que du coup, j'attendais que ma couille de chez RCO me fasse tous les petits supports en fait qui servent à tenir les déflecteurs en époxy noir. Donc là, ça y est, c'est fait. Maintenant, il va falloir que je les remonte. Et une fois que je vais pouvoir tout remonter à blanc, je pourrai continuer la déco sur les déflecteurs. Tu vois, je l'ai fait là-haut, mais vu qu'il n'y a pas la patte qui tient en bas, il demande un peu à remonter et du coup mes traits sont pas bons. Donc voilà, on va pouvoir finir de faire un remontage à blanc, finir de tracer pour peindre les déflecteurs. Donc ça, on va pouvoir le faire très bientôt. Après, sur le devant, les pare-chocs, tu te rappelles, tout était peint. Pour l'instant, j'ai pas remonté parce que le camion n'est pas fini, je suis pas rendu au remontage. J'ai rassemblé l'enseigne lumineuse et les deux bibendums. Donc ça, c'est cool, c'est fait. Sur la face avant, qu'est-ce qu'il me reste encore à peindre? Il me reste à peindre le derrière de la calandre et l'entourage des ouïes. Donc voilà, pour la face avant. Après, on sera bon. De ce latéral là, il me reste encore la porte à faire, parce qu'en fait, je m'étais rendu compte qu'il avait pris un pet là. Et donc voilà, j'ai fini de le poncer aujourd'hui. On va s'occuper de mettre ça en après. Donc pareil de l'autre côté, il manque aussi la peinture des déflecteurs. Ce qu'on va faire ensemble, ma couille, on va commencer par faire ça. Et, tu sais, on est dans le tuning. Voilà, on va s'occuper de ça. Comme tu peux voir, ça c'est le support des caches latéraux. Normalement, tu as ce bout de caoutchouc là, voilà. Moi je l'ai dégagé, je sais pas si tu te rappelles, tout le long je l'ai enlevé parce que moi je préfère que ce soit plastique peint noir et lisse. Donc ce qu'on va faire, je vais te montrer sur le premier, on va démonter celui-là. Je vais te montrer la petite modification qu'on va y apporter. Ouais, parce que je suis un salaud, ma couille, j'ai commencé sans toi. Bon, j'en ai fait un, je vais te montrer le résultat final et on va faire l'autre ensemble. Donc voilà. Après ça donne ça. Je vais démonter le petit caoutchouc, tu vois, il y a des trous de boulon. Et après, je suis venu bouchonner à l'aide de mon poste semi-automatique. J'ai rebouché les trous en fait. Là, j'ai tout reponcé. Il me restera à mettre un petit coup d'apprenti anti-rouille, petit coup de mastic pour enlever les rayures de la meuleuse. Et ça sera parfait. Petit coup d'après garnissant, petit coup de peinture. Et retour sur Barney. En fait, réellement, c'est ça le problème de Barney. Il y en a plein qui pensent que je l'ai laissé tomber au profit d'autres projets. Mais non, pas du tout. C'est que Barney, c'est ça parmi tant d'autres. Tu vois, genre quand je te parlais que j'attendais des petites pièces, voilà. Alors ça, j'en ai des dizaines et des dizaines de petites pièces comme ça. Là, c'est les dernières qui sortent du traitement Expoxy de chez RCO. Mais voilà, tu vois, c'est Barney, c'est pas que des gros éléments et du visuel à vous montrer. Si je te fais des épisodes et des épisodes où Alex a peint aujourd'hui des pièces noires, à un moment donné, ça va vous casser les couilles et moi, c'est pas le but. Donc ça, je l'ai fait en soum. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir rattaquer des belles choses. Voilà, donc là, je ressors la caméra et je m'en vais vous montrer. Bon, les grands discours ont jamais fait les grandes journées. On va se repasser à l'action. J'ai longtemps hésité à me dire, est-ce que je remets les caoutchoucs ou pas? Parce qu'en fait, le caoutchouc te permet d'avoir... t'as l'impression que ça te le ramène plus bas. Sauf que moi j'aime pas trop en fait, toi c'est le problème. Avec ça, ça devrait être mieux. Oh, c'est mal foutu bordel. Dans le plus grand respect de la mécanique. Voilà. Voilà. Tu vois celui-là, t'as l'impression que du coup il est plus bas. Alors esthétiquement c'est plus joli, mais moi je préfère que ça soit lisse. Avant, après, le but c'est de refaire le même identique. C'est parti. Voilà la platine de fixation, je l'ai noté ma couille. Voilà, les petits trous il n'y en a plus. Maintenant la suite du programme.
ponçage, après anti-rouille, mastic, après garnissant, ponçage, peinture. Est-ce que tu vois le cinéma que c'est? C'est tout un bordel là, pour arriver à se faire des jolies pièces. Mais bon, tu sais, moi je suis le genre de mec qui aime ça, se casser les couilles pour au final rien. Voilà, pour au final... non, faut pas que je pense à ça. Parce qu'au final, on fait tout ça réellement pour pas grand-chose. C'est pour se faire plaisir visuellement, mais en vrai, ça va pas changer le camion. Mais voilà, c'est le moment philosophique où tu te rends compte que ta vie, en fait, sert juste à faire des choses inutiles. Mais c'est beau. Ah, c'est le moment. Oui, parce que c'est bon, c'est terminé. C'est le moment où tu pourrais te tenter de dire, ah, vas-y, je mets directement le mastic, je mettrai l'après après. Non, ma couille, je fais surtout pas ça. Parce que le problème, c'est que, je suis d'accord avec toi, c'est tentant, mais toute le procédure anti-rouille réside dans ce moment précis. Le mastic, ça protège pas de la rouille, malgré certaines conneries que beaucoup de personnes disent. Donc c'est très important de d'abord mettre la sous-couche anti-rouille, voilà. Et un petit après comme ça en bombe, hein, ça suffit. Bon, c'est un après anti-rouille en bombe, hein, c'est un truc fait exprès. Mais voilà, avant de mettre du mastic, très important, on préserve les taux de mise à nu. Ça sèche. Bon, bien entendu, ma couille, quand tu fais une soudure, tu traites anti-rouille recto verso, sinon bah ça va rouiller par derrière. C'est pas le but non plus. Bon, pendant que ça finit de sécher tranquillement, je vais t'expliquer le pourquoi c'est important cette étape et qu'il faut vraiment pas la louper quand tu fais une restauration. Des fois, tu achètes des véhicules restaurés du type ça. Voilà, ça arrive souvent sur ce genre de véhicule. Les mecs, ils en remplacent les tôles pourries, mettent du mastic au niveau des raccords de soudure, machin, compagnie. Après, peinture. Ouais, et à bout de 6 mois, ça cloque, ma couille. Et pourquoi? Parce qu'ils ont pas fait ça. Quand t'as une tôle à nu, après époxy, après anti-rouille, direct. Premier truc à faire, mets-moi pas du Blackson, du mastic, tout ça, ça ne marche pas, ça finira par cloquer. Quoi qu'il arrive, tôle à nu, après anti-rouille. L'arrivée de ZZ. Tu veux quoi? Conversation privée. Ah, on garde le combi? Non, c'était pas ça. À tout de suite les couilles. Pas de panique, ma couille, on y retourne. Elle voulait juste savoir si ce soir, dans le barbecue, j'étais plutôt ribs ou saucisses. Voilà, je lui ai dit les deux, soyons fous, ce soir c'est fait. Barnet, c'est sec, ponçage, mastic. Voilà, c'est bien mélangé. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vue. Voilà, si ça vous plaît, qu'on fasse des petites vues comme ça. Je vais m'activer à faire ça parce que là, c'est en train de sécher à une vitesse incroyable. J'en mets plus que ce qu'il faut. Je m'emmerderai à le poncer après, mais c'est pas grave. C'est un mastic, faut savoir, plus tu l'étales bien, moins t'as à poncer. Plus tu gagnes du temps, mais là très clairement, ça va pas être là-dessus qu'on va gagner du temps. Allez, petit coup de mastic sur l'aile. Il est déjà en train de tirer. Oh là, ça ira bien. C'est déjà sec. C'est parti. Ah, t'as mis ton œil dans la poussière. Voilà, c'est mieux. Bon, là on est sur un perfect. Voilà, c'est prêt à être mis en après. Tu peux voir, je suis revenu de retour à la tôle. Mais sous le mastic, et ben il y a toujours de l'après. Donc là où je suis venu ressortir l'acier, ça va être remis en après, donc pas de problème. Voilà, donc là, ça, problème réglé. Maintenant, on va s'attaquer au poignet de porte, parce que ça aussi, c'est important de les faire. Le V8, ma couille. Le V8 Allez hop. Bon, c'est la fin de journée. Il est temps de rentrer ce gros pépère. On va être bien là-dedans. Après, quand on va se faire des petits vlogs, je pense que je mettrai la caméra comme ça là et puis... Ça va être bon. Me voilà de retour, et aujourd'hui, ça va chier. Vu la scène que je viens de vous filmer et les commentaires que je reçois à chaque fois lors de la sortie de mes vidéos, je vais vous expliquer pourquoi je mets mes chaussettes comme ça. C'est pas pour donner un look banlieusard à la couille, c'est juste que quand je traîne mon pantalon dans l'herbe ou quoi, je ramène de la merde dans la maison. Donc en faisant comme ça, je protège le sol de la zézette. Voilà, tout simplement. On est prêt, ma couille. Par contre, maintenant, on va tartiner parce que j'ai l'impression que la pluie, elle arrive là. Donc tout est en place. On va se faire un peu d'après. Oui, alors t'as bien vu, ça c'est pas des éléments de Barnet, j'en profite parce que tu sais, moi je suis un gars du jonglage de projet, voilà. Donc ça c'est des ailes de prélude, elles sont prêtes à mettre en après. La petite prélude que vous voyez souvent en arrière-plan dans le garage, voilà, bah, j'avance aussi un petit peu là-dessus en même temps. Donc là j'en profite pour faire de l'après, on va les passer en après en même temps. Ça séchoie ma couille, ça séchoie. Donc là c'est en après. Là aussi, là aussi, là aussi. Là la porte je l'ai pas faite complète parce que j'ai attaqué la déco. Quand je vais décacher tout à l'heure tu vas revoir. J'avais attaqué le crème mais c'est qu'en fait entre temps j'ai refait un pet par là. Donc fallait le corriger. Et les déflecteurs, c'est voilà, je préférais les remettre tous en après. Comme ça je repartais sur une base saine, neutre, neuf.
Et voilà. Et puis bah les petites ailes au passage, ça fait plaisir, ça c'est fait. Bon, là maintenant on va appliquer ce qu'on appelle dans le jargon le témoin de ponçage, ma couille. Alors malheureusement j'ai plus de noir. Alors, on va le faire avec du rouge, mais le résultat est le même. Je te réexpliquerai au moment du ponçage si t'as pas suivi depuis le début. Et c'est pour cette simple et bonne raison qu'il faut que tu t'abonnes, ma couille, pour ne rien louper. Donc je te laisse le moment que je passe mon petit coup de témoin de ponçage pour aller appuyer sur la cloche. Des chaises à PD. Je vais vomir. Alors avant de me faire striker sur YouTube pour termes de propos homophobes, je t'explique pourquoi on appelle ça une chaise à PD. La Harley Davidson, ma couille. Le V2. Alors le V2 dans le cadre, il est comme ça. Le V devant, le V derrière. La selle. Toi, t'es là-dessus avec les pattes écartées. Imagine là, tes fonds de rupteur 5000 tours. La culasse fêle, ma couille. Qu'est-ce qui se passe, le piston? Dans le fiacre. Bah, j'ai pas le terme homophobe, moi, dans la charte qualité Nuts Motors. Je croyais. D'où le terme chaise à PD, tout simplement. Bon, maintenant, prochaine étape, ma couille. On va sortir Barnet et on va procéder au basculement de cabine. Bon, avant de basculer une cabine, qu'est-ce qu'il faut faire? S'assurer qu'il n'y a rien dans la cabine qui va venir défoncer le pare-brise. Donc là, ça, c'est bon, c'est déjà en appui contre le pare-brise. Là, je vais le mettre là. Voilà. Je vais le mettre en avant déjà et ça devrait bien se passer. Bon, alors le basculement de cabine, ça fait tout le temps un peu flipper. Même là, à la fin, je me suis dit putain merde, ma cabine elle va jamais s'arrêter. Mais non, c'est bon. Donc là, t'as vu sur le V8, ma couille. Voilà, la petite beauté, le fameux, le DC16. Voilà, le 16 litres. Il est faible. Quoi? Je pourrais leur rouler une pelle. Donc là, t'as le turbo. Voilà, il est faible aussi, le turbo. Voilà, tout est déproportionné sur un camion. C'est ça qu'on aime bien. À chaque fois, ça m'impressionne quand c'est comme ça. Là. La grosse mécanique. Regarde un peu la turbine, là. Le visco-coupleur, il est énorme. Voilà, alors donc tu vois, c'est les moteurs Scania comme ça, t'es en 4, enfin en 8, mais bon, 4 de chaque côté. T'es en culasse séparée en fait. Voilà, donc tu as 1, 2, 3, 4. Et une fois que tu as tout viré, bah toi c'est quand même accessible la mécanique là-dessus. Là, comme tu peux voir, il y a un petit suintement parce qu'il me manque un boulon. Mais je pense qu'on va remplacer ça par une belle petite pièce en inox. Voilà, histoire que ça claque fort. Non, ça va être beau. Bon, maintenant que je vous ai fait voir le V8, on va pouvoir se mettre à travailler maintenant. Comment je suis content, ma couille, c'est maintenant. Ça y est, on remonte le puzzle. On commence à aller chercher des pièces que j'ai pas l'année dernière. On va tout rassembler sur Barnet. Ça va être trop beau. L'épisode s'annonce compliqué. J'ai remonté ça déjà, mais je viens de me rendre compte que... Enfin, je viens de me rappeler qu'il fallait d'abord monter ça, serrer la traverse et monter ça. Donc on va redescendre la cabine et puis on va reprendre les choses dans l'ordre. Il y a encore quelque chose qui va pas. J'ai remonté là. Je viens de me rappeler que ça, faut d'abord que je monte les marches contre avant de leur installer. Et les marches sont pas encore peintes. Bon, là je viens de finir de remonter le plus chiant. Les coquilles de phare, tout était grippé, les boulons étaient enfin, c'était une grosse merde, j'avais passé 2 jours à démonter les deux. Bon, ça c'est remonté. Maintenant, le reste, il n'est pas compliqué à remettre, mais c'est plus que à chaque fois je me fais baiser. La lame du dessous, je me rappelle plus s'il faut que je la mette après les pare-chocs ou avant les pare-chocs. Je l'ai refait plusieurs fois, il faudrait que je regarde dans les vidéos d'avant parce que à chaque fois je me fais niquer. Donc je vais essayer de prendre mon intuition et faire l'inverse. Voilà. Mais avant toute chose, on va remonter la barre supérieure. Je suis content, la gueule que tu commences à avoir là. Le rouge. Voilà, ZZ qui gueule pour pas changer. Tu peux l'aider, hein, tu peux l'aider. Arrête de parler autrement, hein. Ouais. Alex, fais gaffe que je vais descendre en bas, je vais te détendre. Hein. Putain, vas-y, viens, je t'attends. Viens te battre, ZZ. Ouais, tout de suite. Allez, viens, ouais. C'est vrai, elle va venir. Donc, pour maintenant, si t'es vraiment venu. Donc, est-ce que tu crois que c'est normal? Alex, est-ce que tu crois que c'est normal qu'elle parle comme ça? T'es filmé là. Oui, ouais, faut... Alors, on se bat, t'as dit, viens, je Bah, descends. surtout pour Hein commenter en ce moment, tu es obligé de le laisser alors. Bon, les couilles, j'ai tellement été pris dans l'excitation du remontage, hop, que je vous ai pas filmé les séquences en fait remontage. Là, tu te dis, mais ma couille, pourquoi tu t'écartes comme ça de Barnet, on veut voir. Là, je vais faire ce qui s'appelle œuvrer
pour le time watching, tu sais, c'est le fait que tu regardes, tu restes regarder les vidéos jusqu'à la fin. Bon bah voilà, là ce que je suis en train de te faire, c'est on s'écarte de Barnet, parce que maintenant on va s'occuper de peindre les portes, et je te montrerai Barnet en fin d'épisode. Voilà ma couille. La traverse est remontée. Guette ma couille. Ah, il commence à avoir une vraie gueule. Putain, un peu de pull. Aïe, un peu de pull, t'es fautif, là, le morceau de l'étui, il m'envoyait en arrière. Là maintenant, on part chercher ensemble dans le garage l'ensemble de pièces qui va vraiment faire toute la différence. À mon avis, je vais avoir un peu de lavage à faire d'abord. Les pare-chocs. Hop. Voilà. Oui, effectivement, ils sont sales. Bon, allez, petit coup de lavage et remontage. T'as vu, il nous tient en haleine depuis 1 an, le bâtard. Au moment de nous montrer Barnet remonter, il veut pas. Eh bah oui! Il fait semblant d'être au téléphone depuis tout à l'heure pour pas venir m'aider. Sympa les potes. Ça vient manger, boire, se prélasser le long de la piscine, mais ça vient même pas aider les potes. Bon les potes, je vous sentais complètement désemparé face à ce sentiment de culpabilité de pas savoir comment m'aider ce matin. Alors je vous ai ramené des papiers à poncer. A tout de suite capitaine. C'est pas facile de les faire bosser de bon matin les deux Sévriens, je te jure. Bon alors, tuto ponçage. Tu me lâcher ce téléphone. Putain, mais on est en week-end là les gars là. Ben oui, ben week-end c'est fait pour travailler. Repos, Repos, c'est férié là. Repos toute la semaine. Bon, tu prends délicatement ton petit papier de 320. Tu le plies. Je le plie. C'est valable pour toi aussi. Ouais. Voilà. Tu prends la pièce et tu viens poncer comme ça. D'accord. Voilà. Et le but, oui, voilà comme ça. Et le but, capitaine, c'est que ça soit tout blanc et que t'aies plus les traces rouges. Compris? Alors pourquoi mettre du rouge pour l'enlever? C'est quoi? Parce qu'en fait, toi, ça te permet de voir. Là, tu vois que c'est mal poncé. Ouais. Là, regarde, j'ai fait la porte. Ouais. Et la porte, elle est parfaite. Il n'y a plus aucune trace rouge. Toi. Voilà, si, il y a encore un petit peu là. Comme ça, tu sais que c'est poncé. Voilà, c'est un témoin de ponçage, ça s'appelle. Toi, vu que t'es plus petit, tu vas avoir une mission moindre. Toi, capitaine, t'as la poignée. Moi, j'ai terminé la porte, je vais me mettre sur un déflecteur. Tu le sens comment? Ça y est, j'ai fini maintenant. Ouais, un café. Je retourne sur mon petit. Café clope, hein. Ah putain, là, tu dois te dire, j'aurais mieux fait d'aller au marché, moi, ce matin, au lieu de venir voir la couille. Là. Putain, j'y ai jamais été en plus. Là, je te garantis qu'il va te plier le papier depuis tout à l'heure. T'as pas envie de le faire goûter à la poussière, hein. T'es sûr? Ah, c'est dur, hein. Ah, c'est dur. Si, tu peux frotter fort quand même. Ah, faut frotter fort? Ouais, faut frotter fort. Je connais personne qui aime le ponçage à part moi. Quelqu'un aime le ponçage ici? Moi. Ouais. Ah bah, tu reviendras. Te voilà rendu cinéaste, toi, maintenant, capitaine? Maintenant, moi, ça y est, je ponce plus là. Ah, oui, voilà, tu tiens la caméra. Ouais. Moi, je ponce plus, je filme. Il y a un truc qui s'appelle le trépied pour ça, tu vois, oui, et j'en ai 2. Partons déponcer, salaud. Oui, quand vous voulez, les gars. Ça, c'est prêt. Ça, c'est prêt. T'as vu, on a rangé la porte parce que je peins pas la porte tout de suite parce que là, on va s'occuper à faire ce qui est marron. Donc là, déjà, je vais dégraisser tout ce bordel. Et le marron, ça s'arrête à peu près par là. Donc je vais pas peindre la pièce complète. Je vais peindre tout ce que j'ai besoin en marron. Et après, je vais envoyer en dégradé. Qu'est-ce qui se passe ici? Des réclamations? Ah non. Tu veux que je te donne d'autres ponçages, capitaine? Enfin, je m'en occupe un jour du père Pompon aussi, parce que là, il est en train de rechoper la verdure. Bon, maintenant. Oui, on vient de repasser devant Barnet, tu l'as pas vu. Loupé. Maintenant, on va préparer de la peinture. Bon, alors, ma couille, comment on va procéder? On va se faire ce qu'on appelle du brillant direct. Alors, j'avais le choix. Soit je peux faire au brillant direct, soit j'ai la même base, enfin, la même teinte en base mat, c'est-à-dire arvernien. Là, moi, je vais utiliser du brillant direct, parce que ce que je veux, c'est, je vais pas peindre la pièce complète. T'as bien vu, les déflecteurs, il y a aussi dessus du crème et du vert. Mais en fait, si tu veux, pour pouvoir venir faire ma déco et mettre mes scotch, moi j'aime bien travailler sur une base en fait qui est soit une base qui a été revernie, soit un brillant direct qui est sec. Comme ça, au moins, mon scotch, il risque pas de marquer comme si j'avais juste scotché sur de la base pas vernie. Dilution 2 pour 1, pas besoin de beaucoup. Aussi, l'intérêt, c'est que vu que je fais les poignées de porte, il n'y a pas de déco sur les poignées de porte, donc je les peins direct en marron et comme ça, moi, je suis tranquille. Le durcisseur, merde. Je crois que c'était 2 pour 1, je suis en train de diluer sur... Ah bah, Michel, impeccable. Le 12 pour 1 et le 2 pour 1, c'est les mêmes graduations quasiment. Oh les... On aurait dit que j'aurais tenu un salon de thé toute ma vie. Un peu de diluant avec parcimonie. Et hop là. Maintenant, tu touilles. Ah. Allez, ma couille, c'est parti. Aïe. Voilà, ça sèche tranquillement. Donc là, tu vois, c'est ce que je te disais, j'ai pas peint tout complet. Si tu veux, réellement, le marron, il va s'arrêter par là. Ça va juste me servir à pouvoir reponcer, mettre après mes scotch dessus et faire la déco. Tout simplement, voilà. Je vous avais promis que je vous montrerai Barnet. C'est parti. Alors j'ai pris le temps de redépolir
les déflecteurs. Putain, ils sont chauds, ils sont restés au soleil là. Et donc là maintenant ce qu'on va faire, on va les représenter tout de suite et en fait on va venir continuer les bandes au scotch sur les déflecteurs. Voilà, Barnet a récupéré ses déflecteurs. Alors ça fait bizarre visuellement parce que bon bah c'est papa, mais là tu vois réellement l'intérêt. Tu vois en haut, il me manquait des supports. Et ben tu vois c'est pas aligné du tout. J'aurais peint comme j'ai mis les traits, j'aurais fait de la merde. Heureusement j'ai réfléchi un peu avant de passer à l'action. Oh là là, il a une gueule de fou comme ça là au soleil. Il défonce. Faut que tu t'équipes de ce genre de scotch, de la fine line. Après t'être mis à hauteur. Donc là visuellement ça me plaît pas trop mal. Bon écoute, je peux pas regarder ce que je filme mais en même temps vraiment voir si je suis droit. Je fais le point avec moi-même, voir si je suis d'accord avec le trait que je viens de faire. Je te reprends juste après. Bon écoute, moi ça me paraît bien. Ça me paraît suivre la ligne correctement. En plus, je pense que j'ai pas été trop mauvais. Parce qu'après en rabattant le scotch, tu vois, j'ai la déco qui continue derrière. J'ai quoi? J'ai 1 mm d'écart. Donc je pense qu'on est pas mal. Pas mal du tout. Donc ce qu'il faut que je fasse pour continuer à faire ma peinture, il faut qu'on délimite les zones à peindre. Donc ça c'est à peindre, ça c'est à peindre, ça c'est à peindre, ça c'est à peindre, ça c'est à peindre. En fait là je cache juste ce qui est censé rester marron et je viens de me rendre compte que bah là j'ai caché le vert. Il faut pas, donc en fait il faut aussi, il faut, tu vas comprendre pourquoi. Là il faut que je me décide par quoi je vais commencer la peinture. Je pense qu'en premier je vais faire le vert. Ce qui est important aussi c'est quand tu poses ce genre de scotch, je vais te montrer juste après. Si tu poses comme ça et admettons tu te dis vas-y je vais tendre. Je vais tendre, tu sais, pour bien comme ça là. Bah, en fait le fait de tendre tu vas pas le voir forcément à l'œil. On va essayer de zoomer mais j'y crois pas trop. Et en fait il rétrécit, c'est très infime. Mais je te garantis quand tu peins et que t'as un peu l'œil, si tu tires trop dessus et que ça diminue, bah en fait tes traits, tes livrés après ils sont plus droits, ça fait tout pourri. Bon voilà, j'avais juste ça à faire en repérage. Maintenant tout ce qui est la suite du cachage, ça va se passer au moment où on va peindre. On passe à l'autre côté ma couille. J'étais pourtant dans un élan de motivation et d'optimisme incroyable. Puis la pluie est arrivée. La suite. Cool start. Bon, l'objectif de ce matin, maintenant qu'on a réussi à remettre la main sur les petits supports qui servent à tenir le déflecteur, on va les remettre en place comme si c'était définitif, mais en fait on va faire un montage à blanc et je vais pouvoir enfin faire suivre la déco. Voilà, on va terminer la peinture, c'est maintenant que ça va se passer. Oh le crâne, il est beau le crâne. Alors je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris de prendre cet accent de sudiste constipé, mais la bonne nouvelle, c'est que le crème est terminé. Maintenant, on va procéder à quelque chose que j'aime beaucoup, le décachage. C'est parti. Ça, on aime beaucoup chez Nuts Motors. Tac. Bon voilà, c'est fait. Bon maintenant je m'occupe de son petit frère qui est en train de sécher aussi, qu'il faut décacher. Et après on s'occupe de la peinture verte. Et là tu dois te dire mais qu'est-ce qu'il raconte la couille? Pourquoi il va refaire le vert? Le vert il est déjà fait. Bon alors pour deux bonnes raisons. Tu vois ici là, en dépolissant la pièce, moi je voulais juste faire le crème et après tout revernir. Sauf qu'en dépolissant la pièce, là je suis passé à travers. Voilà, donc là il n'y a pas de pièce à écoute, tu es obligé de tout repeindre. Et là pareil en fait je l'ai fait tomber. Enfin c'est pas que je l'ai fait tomber, c'est que je l'ai mal stocké. Et là il a un petit peu pris. Et là pareil, donc on va remettre un coup de barbouille vert, on n'est plus à ça près maintenant, hein. Allez, on recache. Voilà ma couille, c'est décaché, c'est sec. Maintenant on va procéder à quelque chose connu dans les soirées mondaines parisiennes. On va aller en vernissage ma couille. C'est peint, c'est vernis, ça sèche. Tu vois cette pièce là, regarde-la bien. C'était la dernière pièce de la cabine de Barnet. Barnet est enfin peint complet ma couille, la cabine est terminée. Bon les couilles, maintenant que tout est tout peint sur Barnet, c'est quoi la prochaine étape? Le remontage. Mais avant le remontage, ça va être le lavage. Depuis que je l'ai peint, je ne l'ai jamais lavé. Donc là, on va se le sortir. Et on va se l'astiquer. Enfin, quand je dis on va se l'astiquer, on se calme. Barnet, on va le faire briller, tu vois. Et après, on va remonter les pièces petit à petit, ça va être bon. Ah oui, je vois le truc. Après, on va me dire, bah ça y est, la cause de la couille, mon fils, il a sorti son zizi devant la télé, il a commencé à taper dessus sur la table basse. Non, ça va, ça va. Contact.
Aïe 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 aïe. Quand je vous dis que Barnet ça a été un projet long, voilà, c'est à cause de genre de petites pièces en plastique comme ça, petites pièces en ferraille comme ça, parce que tu le vois pas, mais toi, sablage, traitement époxy, ça pareil, j'ai été obligé de le lisser parce que c'était granuleux. Enfin voilà, c'est Barnet, c'est tout un tas de petites merdes comme ça. Maintenant, place à une des pièces maîtresses du véhicule, la visière. Là, on arrive dans un petit moment qu'on aime beaucoup. Allez, le troisième, le sens. Voilà, comme ça. Bon, on va chercher les deux petits manquants et puis ça va être bon. Alors, je te le répète, si tu es un fan du old school comme moi et puis que tu voulais des feux de gabarit à l'ancienne comme ça, à ampoule, bah, tu peux les trouver maintenant chez Polytruck parce que moi je leur ai cassé les couilles et en fait, bah, à force de chercher pour moi, ils ont fini par trouver le distributeur qui pouvait en fabriquer. Voilà. Oh putain, ça va être beau. Bon, alors là maintenant j'ai qu'une envie, c'est de basculer la cabine pour voir tout ça, là, de monter. Mais non, on a encore du taf. Petite précision aussi, si j'ai pas remis tous les boulons, et ben c'est que je me suis rendu compte aussi que j'avais oublié de faire quelque chose. Ils sont pas repeints eux. Donc j'en mets juste quelques-uns pour tenir la casquette. Et les autres qui sont pas montés, je vais aller les emmener chez RCO pour faire un traitement époxy. Je reviendrai les remonter dessus une fois qu'ils seront faits, je démonterai cela, je leur emmènerai, enfin voilà, on va faire une petite permute, mais comme ça permet que la visière soit quand même installée. Putain, le orange et le vert, ça va trop bien. Ah ma couille, je suis refait. La visière comme ça, avec les petites veilleuses oranges, putain, ça fait propre. Bon, pourquoi j'ai rabaissé la cabine? Parce qu'on a des trucs installés sur le toit, dont les gyrophares. Des gyrophares, il en avait d'origine, mais ils étaient pas beaux. Ils étaient minables. Je suis remonté dans la cabine, je les ai desserrés. Et on va venir les remplacer par les petits modèles de chez Polytruck. Alors voilà, en gros, ils sont un petit peu plus grands. Et on va lui mettre des petits caches rouges. Voilà. L'heure est venue de réinstaller les petits cabochons. Ouh là là, il s'est passé des choses là-haut. Alors là, il y a toute une série de couilles qui doivent se dire: putain, quel bâtard la couille. Il avait dit qu'il ferait un tuto comment installer les trompes sur un camion. Mais t'inquiète pas, ça va venir. Ah, je suis refait. De toute façon, à chaque fois, c'est dans le détail qu'un projet est beau. Et toi, bah, juste le fait qu'il ait récupéré ses trompes, ses feux de veilleuse en haut, les gyros, bah, ça habille de fou. Ah putain, il est trop stylé. Puis là, il n'y a pas encore les déflecteurs, les machins. Toi, là, c'est juste la cabine. Enfin, après, voilà, là, vous vous dites: oh, l'autre, ça y est, il se branle. Mais en fait, c'est que je suis content. Parce que ça fait 1 an que je travaille dessus. Et j'avais une idée en tête. On l'a remis en 3D. On a fait des dessins. Et au fur et à mesure, bah, je l'ai vu en train de se transformer. Et là, du coup, bah, on n'a jamais été aussi proche du résultat final. Donc, et tu vois, le liseré, je sais pas si tu te rappelles, j'hésitais dans la vidéo là, bah, juste avant, en fait, en début de vidéo, quand j'ai peint la visière. Et ben en fait, le liseré blanc, j'ai très bien fait de le faire en haut. Ah bon, bah je suis content. Allez, ça va bien de 1, mais bon, il y a encore du taf. Bon, les couilles, je vous dois la vérité. J'ai commencé à remonter Barnet. Et puis je me suis laissé emporter dans un élan d'excitation. Toi, c'était tellement kiffant de reprendre les petites pièces que je m'étais fait chier à poncer, à peindre et puis de le rassembler peu par petit peu, que j'en ai oublié la caméra. J'étais un peu égoïste sur l'affaire, je te l'avoue, je te le confesse, ma couille. Mais la bonne nouvelle, c'est que Barnet a bien progressé. Et là, on peut dire que je suis en mesure de te montrer quelque chose. Vous vous rappelez ? Barnet, il y a 1 an, c'était juste un rêve en 3D. Aujourd'hui, c'est ça. Cowboy road, love grows with a flow. Sing, cowboy, sing, on the streams of your dreams. Oh les couilles, ça fait tellement plaisir de vous faire ces images. Oh, on vient de loin quand même, tu vois. Le projet de Barnet, c'était une idée là-dedans. On l'a retranscrit en 2D, on l'a retranscrit en 3D et j'ai réussi à le retranscrire à l'échelle 1, tu vois. C'est vraiment comme ça que je le rêvais, que je l'imaginais. Et aujourd'hui, on y est, quoi. Putain,
Je suis tellement satisfait. Enfin satisfait. Il reste des choses à terminer encore dessus, tu vois. Mais mon idée en fait j'ai réussi à refaire ce que j'avais en tête, tu vois. Et bah rien que pour ça en fait je suis trop content. Bon il reste encore pas mal de choses à faire, tu vois, genre les longues portées je les ai commandées, je les ai pas reçues. Et les cimes, bon bah c'est pareil, ils sont pas installés parce que je les ai pas encore. Les ouïes j'arrive pas encore à me décider sur la couleur. Je pense que je vais les faire noirs, mais je sais pas si je vais les faire noir brillant ou satiné. Dis-moi en commentaire comment que t'aurais fait toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bon bah après il y a les oublis de la couille, voilà, genre le liseré blanc en bas, bah, j'ai oublié de le faire là, et c'est pareil le liseré du contour de l'arche de roue, tu vois, bon, bah, je l'ai fait que là-dessus, j'ai oublié de le faire sur le reste. Donc voilà, encore plein de petits détails, mais bon ça permet de faire de prochains épisodes encore sur Barnet. Alors je vais pas vous faire des épisodes sur on finit de le remonter machin mes couilles, non. Maintenant il va se passer de grandes choses. On a l'intérieur à s'occuper, on a les carénages lisses à fabriquer, on a le pare-choc aussi arrière à fabriquer. Le pare-choc arrière ça va être quelque chose de très beau. Et puis après j'ai envie de te dire l'apothéose, hein, ce que tout le monde attend aussi de pied ferme, c'est le serpentin qu'on va retrouver là-dessous, voilà, pour que le V8 il chante ma couille, parce qu'un V8 qui chante pas c'est pas un V8, voilà. Donc encore du taf en perspective, mais partager ça avec vous depuis le départ et d'en être arrivé là aujourd'hui, bah ça me fait tellement plaisir. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui m'aident depuis le départ sur ce putain de projet, à commencer par ma zézette. C'est pas qu'elle m'aide tant que ça, mais c'est surtout qu'elle me supporte et qu'elle me laisse vivre ma passion à travers toutes mes conneries. Alors un grand merci à ma zézette, un grand merci aussi à Didou et Tim pour la 2D et la 3D, un grand merci aussi aux couilles qui m'ont envoyé dans mon plus grand désespoir des feux de position duo là, de type Volvo mais à ampoule et non à LED. Et surtout aussi un un big up, j'ai même envie de dire, à Polytruck qui me suivent depuis le départ, qui ont cru au projet, et qui voilà, c'est ce bon vieux Pierrot. Bah en fait voilà, sans lui Barnet il n'en serait pas à ce point aujourd'hui, parce que Pierrot c'est tout ce qui est équipement Polytruck, en fait voilà, c'est de A à Z sur ce projet. Ils ont joué le jeu et tout ce que j'ai eu besoin ils me l'ont fourni, tout ce qui est dessus, les bavettes, les talmus, les doubles ampoules, les logos, les super, les Michelin, les machins, les enseignes, enfin les feux, les merdes, les gyrophares, enfin voilà, le volant, le 3 branches. Et c'est pas fini, c'est pas fini, parce que il reste des choses encore, comme je te disais, à terminer, le pare-choc arrière. Enfin, on a encore de la merde à mettre sur Barnet, tout va bien. Donc un grand merci à vous tous, parce que déjà sans vous et sans les partenaires sur ce projet, tout ça serait pas possible. Donc vraiment un grand merci à vous tous. C'est blindé jusqu'à la moelle chez Polytruck, ma couille. Ils s'en mettent plein les fouilles, les salopards. Regarde-moi ça, le vacancier qui arrive tel un ministre. Le bon vieux Pierrot, je te garantis, ça c'est un ami comme je l'aime. Regarde-moi ça, il m'a fait la brocante, il est en train de me sortir mes petits cadeaux. Mais il n'y en a pas assez, hein. Oh putain, regarde-moi ça, ça n'a aucune valeur. Ça, ah là 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 là, arrête les deux. T'as ramené le magasin? Arrête, voilà. Oh quel plaisir. Merci. Bon les couilles, on est sur l'apothéose là, voilà. Ce bon vieux Pierrot, il a fait le déplacement direct parce que il me manquait ça pour Barnet. Alors est-ce que c'est les bons modèles, les bons vieux Sim? Voilà. Oh ça va être beau. Merci Pierrot. Bon, la soirée a été rude pour certains. Sentez les couilles. Bon Lilou, c'est le moment d'aller danser la Macarena. Allez, la Macarena. Vu qu'elle a décidé à travers ce message de déclarer la guerre, je vais vous donner son 06 tout de suite. Alors c'est le 06 19 32 23. Rien ne va dans cette story. Le monde part en couille là. Regarde-moi ça. L'autre il est en train de... Ouais, la dégaine, la touche, le verre. Voilà, y a rien qui va. Ah, santé couillasse. Ce matin, on va faire un peu de tuning. On va monter les petits cadeaux que ce bon vieux Pierrot m'a fait. Comment ça défonce? Ah putain, ça y est là, ça fait habiller. J'aime beaucoup. Je te sens pensive Lilou avec cet appareil dans les mains. Écoute Zézette, elle a des belles courgettes hein. Ah putain, elles sont énormes. Salut les couilles, c'est Jean-Philibert, comptabilité notes Swators. J'ai des réponses à vos questionnaires qu'on vous avait quémandés. Question numéro 1. Penses-tu qu'il y a trop de projets ou pas assez? À 78%, vous avez répondu que c'est nickel ou qu'il n'y en a jamais assez. Tu vas te calmer.
parce que c'est moi qui défiscalise à un moment donné. Il y a assez de projets comme ça, moi je le garantis. Question numéro 2. Les projets avancent-ils bien? À 85% vous avez répondu oui, les autres, allez vous faire foutre. Question numéro 3. Les vidéos plutôt en série ou en alternance comme on fait actuellement? Bon, ah bah belle surprise. 68% en alternance comme on fait actuellement et le reste, bon bah en série. De toute façon, on va falloir faire avec ce qu'on nous propose. C'est moi le patron. Question numéro 4. Saloperie de lunettes commence à me faire chier. À finir en premier, bon voilà, grande unanimité. Barnet en numéro 1. En 2, on a la Golf GTI. Ça arrive, calmez-vous. J'en fais, c'est tout. Quel est le véhicule que vous souhaiteriez voir plus souvent rouler? 1. La Mustang de Drift. En 2, la Golf 1 GTI. Laissez le temps à la couille de la réparer. Et la dernière question, l'apothéose, le format de vidéo. Saloperie de bégonia. Ah, la couille qui m'impose sa décoration. En numéro 1, la journée avec la couille. Numéro 2, les tutos mécaniques. 3, les vlogs camions. Voilà, on a bien pris en compte au sein de la comptabilité vos attentes. Nous allons maintenant procéder à la suite du jardinage de la plante de merde afin de vous faire de prochains, futurs et beaux épisodes. Passez une bonne fin de semaine, comme dirait la couille. Ciao! Bon les couilles, on arrive à la fin de ce petit épisode de tuning et du dur labeur. Voilà, on vient de finir ensemble la peinture de la cabine de Barnet, leur montage, ils reroulent, voilà, il y a vraiment une étape de franchie et ça m'a fait grave plaisir de partager ça avec vous. Bon, commencez pas à sortir les Kleenex, il reste encore plein d'épisodes à tourner sur Barnet parce que bon on a encore l'intérieur, les carénages lisses, le coup de châssis, le pare-choc, voilà, il y a encore du tuning en prévision, voilà. Bon, j'en profite aussi pour faire un gros remerciement à Polytruck pour ce partenariat où il nous accompagne depuis le début sur Barnet parce que tu vois, hein, toute la merde qui est montée dessus, ça vient de chez lui et c'est grâce à lui qu'on a tout ça. Et encore un grand merci pour mon petit cadeau d'anniversaire là que je viens d'installer. Et donc si toi aussi tu veux te faire plaisir avec ce genre d'équipement, oublie pas, t'as 10% avec le code promo NotesPlotter sur tout leur site. Voilà. Je tiens aussi à vous remercier parce que vous avez été nombreux sur les réseaux à me souhaiter mon anniversaire. Vous m'en avez pété la messagerie, mais ça fait plaisir quand même. Bon, sur ce, ma couille, je te dis à lundi prochain 19h pour un prochain épisode. Pense à t'abonner, passe une bonne semaine. Ciao!